les choses de la vie, se marier à petit prix. Ça y est, vous avez dit oui, vous avez sauté le pas et vous allez vous jeter dans le bain des préparatifs. Je sais pas si vous allez mettre 1 an ou juste quelques mois ou quelques semaines, c'est selon vos choix. Mais j'avais envie de vous partager quelques astuces pour essayer de faire des économies parce qu'on sait tous qu'un mariage, normalement, c'est pour une seule fois dans sa vie et qu'on y met tout son cœur, toute son âme et que beaucoup d'argent y passe aussi. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens, que vous n'avez pas envie de faire un prêt important, mais que vous avez envie de passer un très bon moment en famille, entre amis, avec les gens que vous aimez et que tout le monde puisse profiter pleinement de cette fête, et bien voilà, il y a quelques petites astuces que je peux vous donner pour que ça se passe au mieux et que ça soit aussi inoubliable quand même pour vous. Pour ma part, je m'étais mariée en 2015 au mois d'octobre et je l'ai fait en 2 parties. J'ai fait la cérémonie civile donc le jour de mon anniversaire, début octobre, et d'ailleurs c'est une très mauvaise idée d'avoir fait ça parce que si jamais, au grand jamais, parce qu'il faut toujours prévoir, on sait jamais, ne choisissez pas une date d'anniversaire, enfin la vôtre en tout cas, mais vous pouvez choisir la date d'anniversaire de votre rencontre, c'est quand même mieux. Parce qu'après, si jamais ça se passe mal, par exemple si vous divorcez comme moi, vous allez tout le temps avoir cette pensée sur cet événement heureux qui finalement est malheureux parce que vous avez par exemple, vous êtes séparés. Donc je vous conseille plutôt de choisir la date de votre rencontre à tous les deux et qui restera plutôt séparée de votre date d'anniversaire respective. Je l'ai fait en 2 parties. La deuxième partie, je l'ai fait au mois de décembre. En fait, j'avais envie de quelque chose qui se passe en hiver, au chaud et en petit comité. Donc, pour la première partie, alors, il faut savoir que la décision, je l'ai prise 1 an avant, à peu près. Et en fait, j'ai organisé le mariage en 1 mois. En fait, c'est-à-dire qu'en septembre, on avait décidé de choisir d'arrêter la date au 10 octobre, donc le mois suivant. Et il faut au minimum 2 rendez-vous en mairie. Donc le premier rendez-vous, c'est pour prendre le dossier en fait de mariage avec la demande des papiers qu'il faut apporter. Donc si jamais c'est pour votre compagnon, donc ça dépend, donc s'il est français ou s'il est étranger. S'il est étranger, il y a une petite particularité, il faut un certificat de célibat en fait. Voilà, vous avez votre carte d'identité forcément, un justificatif de domicile, voilà, je vais y arriver, et un extrait de naissance, voilà, de moins de 3 mois. C'est pas très très compliqué en soi. Et ensuite, vous fixez un deuxième rendez-vous en mairie où justement là, elle va remplir le dossier mais numériquement. Et c'est là où elle arrête des choix, enfin elle vous propose des dates pour un rendez-vous, enfin pour la cérémonie civile en mairie. Et donc généralement c'est 1 mois après. Parce que c'est rare que les 2 protagonistes, les 2 futurs mariés soient nés dans la même commune. Sinon, la publication des bans est plus rapide, effectivement, c'est 1 à 2 semaines. Et là, comme il y a une personne qui n'était pas née dans la même ville, et née à l'étranger, on a dû attendre 3 semaines de publication des bans, ce qui est le temps légal. C'est pour ça qu'en fait, on s'est mariés 1 mois après. Je vous conseille très fortement de ne pas faire comme moi. C'est pour ça que je vous donne aussi ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je rêvais d'une robe de princesse. Je rêvais d'une très belle robe, d'un château. Mais bon, ça, quand on est à 1 mois d'un mariage, on peut pas le faire. C'est-à-dire que si vous voulez louer une salle, faut vous y prendre au moins 1 an, voire 2 ans à l'avance, suivant là où c'est situé. Et ensuite, budgétiser, le mieux étant d'avoir un wedding planner, mais là, je vous dis, pour faire des économies, on s'en passe très largement. Pour la robe, soit vous décidez d'une belle robe dans un magasin, on va
va dire, éponymes. On les connaît tous, hein, il n'y en a pas beaucoup dans une ville, hein, généralement, sauf si vous allez dans une capitale, ou à Paris par exemple, vous avez des magasins spécialisés. Vous pouvez aller à Lyon aussi. Mais là, en l'occurrence, moi j'habite Clermont-Ferrand, et c'est vrai qu'à Clermont, on a 2 boutiques, on va dire, principales. Ensuite, on a une boutique de création et une autre boutique un peu plus récente qui a ouvert, mais voilà, là c'est des prix exorbitants. On peut s'en sortir quand même avec des robes à partir de 400 €, mais c'est pas non plus... vous n'allez pas forcer, ce sera pas la robe de votre vie en tout cas. Après, vous pouvez opter aussi pour des tenues qui peuvent vous resservir pour la suite, c'est-à-dire des tailleurs ou des robes, on va dire, un peu plus printanières, en dentelle, qui sont pas estampillées mariage et que vous pourrez remettre par la suite. Tout dépend de vos envies. Et là, par contre, les prix sont un peu plus raisonnables. Vous pouvez en trouver à moins de 300 €. Ensuite, faut savoir aussi qu'il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a le temps de fabrication de la robe qu'il faut prendre en compte. Moi, j'avais un modèle de robe qui me plaisait énormément, mais il fallait au moins 2 mois de confection. Et moi, j'avais qu'1 mois, et donc je me suis rabattue sur une robe qui était un peu moins jolie, mais qui a tout à fait l'affaire quand même. Mais c'est vrai que j'ai dû la customiser un peu parce que quand vous essayez la robe, vous y allez déjà 2 fois. La première fois, c'est pour essayer les robes. La deuxième fois, c'est pour vous recevez la robe et vous l'ajustez. Et la troisième fois, donc vous la récupérez. Et moi, quand j'ai reçu ma robe, j'étais en pleurs, j'étais en larmes. Je me mariais le lendemain et j'étais tellement triste parce que ça correspondait pas du tout à l'image que je m'étais faite de la robe une fois à ma taille. Et en fait, je suis allée dans une mercerie et j'ai acheté plein de rubans de 3-4 mètres de long que j'ai mis autour de ma taille pour en faire une sorte de ceinture, parce que la ceinture qu'ils avaient confectionnée n'était pas à ma taille en fait. Donc ça a été une catastrophe, mais ça s'est bien fini parce que la robe m'a plu, avec les rubans me plaisait beaucoup. Donc ça, il faut prévoir à l'avance la robe, c'est un budget, c'est vrai. Vous pouvez rester dans les prix, donc entre 400 et 1000 €. C'est une robe tout à fait raisonnable et tout à fait très jolie. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les robes qui sont à 3000, 4000 €. Ça vous fera déjà des économies, en sachant que de toute façon, vous allez la mettre qu'une fois dans votre vie. Et c'est pas ça non plus le plus important. Vous serez toujours la plus belle pour votre futur mari, pour votre amoureux dans tous les cas. Ensuite, donc pour la location de la salle, moi, comme j'étais en 2 parties, j'ai eu la chance en fait en décembre de le faire au restaurant chez d'une amie, et parce que c'était mon envie, et d'être au milieu d'autres personnes en fait. C'était vraiment dans le cahier des charges, on va dire. Et donc au niveau de la décoration, il y avait des fleurs, mais c'était pas non plus toute la salle qui était entièrement décorée, puisqu'on était au milieu, on avait fait une sorte de table en U. On était une quarantaine, moins de 40, et on avait fait un menu, donc un menu sur mesure, entrée, plat, dessert, pour, il me semble, par personne. C'était pas non plus élevé. Bon, on avait un petit prix d'amis, mais on est resté assez raisonnable dans les prix. On était il me semble, à 23 € par personne. Bon, le dessert était offert, certes, mais le gros gâteau, le dessert en lui-même était compris dans le menu, mais il y avait des gâteaux, plusieurs gâteaux en fait. Il y avait la fameuse tour de choux, et ensuite moi j'avais choisi de faire un gros gâteau forêt noire aux cerises parce que c'est mon dessert préféré. Voilà. Donc c'est vrai que pour la location de la salle, j'ai pas eu besoin en fait. J'ai fait des économies parce que je l'ai fait dans un resto en fait, tout simplement, et que donc j'ai pas eu à louer une salle pour moi toute seule. En fait, je l'ai pas privatisée. J'ai fait aussi une économie sur le DJ, parce qu'en fait la musique, j'ai fait une playlist à l'avance et j'ai diffusé la musique à la fin du repas, où on a dansé un petit peu, mais c'était pas toute la nuit de toute façon. C'était un choix aussi. Donc il y avait cette économie là.
Ensuite, il n'y a pas eu donc la coiffure, le maquillage, je les avais fait moi-même. Donc j'ai pas eu ce coût-là non plus. Donc c'est une économie que vous pouvez rajouter sur les frais du mariage. Les faire-part, ils étaient numériques. Donc j'ai pas fait de faire-part papier. Donc ça c'est aussi une économie, un choix d'économie. Quand je me suis mariée, j'étais étudiante. Donc forcément, j'avais pas les moyens forcément de faire des beaux faire-part avec du papier cartonné plus épais. Alors maintenant, je l'aurais peut-être fait, mais dans tous les cas, la plupart des gens les faire-part au bout de quelques semaines, quelques mois, ils le jettent, donc ils ne le gardent pas forcément. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ne sert pas vraiment à grand-chose, enfin de mon point de vue. Donc c'est pas. Par contre, j'ai plutôt préféré faire des mettre l'argent dans les, vous savez, les dragées. Donc pour que ça plaise à tout le monde, vous avez toujours le mix entre les petits cœurs en chocolat et les dragées, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça du tout. Et c'est toujours ça c'est toujours sympa de le faire soi-même. Par contre, soit en petits sachets, soit dans des petites fioles en verre, et que ça soit un petit souvenir qu'on peut garder, ça par contre. Ensuite, au niveau photographe, là c'est pareil, on avait fait le choix donc, de faire des économies et de ne pas avoir un photographe professionnel, et c'était les amis qui prenaient les photos et on s'est échangé les photos par la suite. Voilà, il n'y avait pas besoin. En fait, les photos étaient aussi jolies. En fait, elles étaient aussi jolies faites par nos amis et nos proches que par un professionnel, et on était ravis de ça. On en a fait un album photo après qu'on a distribué à la famille. Voilà, c'est largement suffisant. Ensuite, pour les bagues, ah oui, nous on a fait le choix d'aller dans une enseigne, on va dire basique, classique. On est allé chez Histoire d'Or, on n'est pas allé chez un bijoutier joaillier de création, quoi, parce que c'était notre choix aussi de pas mettre des 1000 et des cents dans des alliances. Mon alliance est en or, jaune et diamant sur la moitié, sur une moitié du demi-cercle, sur un demi-cercle, je vais y arriver. Et donc elle était, je crois, dans les 500-600 €. Donc c'est un prix qui est largement abordable comparé à certaines alliances qui sont beaucoup plus élevées. Et la bague de mon ex-mari, donc, à l'époque, elle était en or, jaune et métal brossé, et elle était, je crois, entre 700 et 800 €. Voilà, c'était sa bague la plus chère. Mais on peut très bien se sortir avec des alliances autour de 400 € si on choisit juste un anneau classique. Et après vous pouvez aller jusque dans les 1000 € maximum dans ce type d'alliance, je parle. Après vous pouvez très bien aller chez Mauboussin, mais là par contre je vous garantis pas de faire des économies, parce que les alliances sont à minima au-dessus des 1000 €. Pour les chaussures, en fait tout ce qui est chaussures, vous l'achetez en même temps que la robe de mariée. En fait, on vous propose à chaque fois des accessoires. Il faut savoir, là où je suis allée, en fait, ils proposaient les chaussures, le corset, les sous-vêtements, le voile et le petit gilet, parce que comme je me mariais aussi, je pense j'avais prévu de faire la fête en décembre. J'avais un petit gilet en fausse fourrure blanche. Donc c'était on va dire un pack. Et j'avais aussi la jarretière et je crois... Je suis allée dans un magasin ensuite de bijoux pour prendre une sorte de broche barrette pour fixer le voile, parce que même s'il y a une barrette, c'est quand même plus joli d'avoir un élément qui le tient. Et ensuite j'avais aussi acheté pour la deuxième partie du mariage en hiver, j'avais pris des gants, vous savez, les gants un peu comme Cendrillon, les grands gants longs qui viennent à la moitié des bras. Ça fait princesse, voilà. Donc ça, j'avais pris ces gants là. Manucure, du coup j'avais juste mis du vernis transparent. Et mes ongles, j'avais pas besoin de passer par une manucure, parce qu'ils sont naturellement en fait blancs. Voilà. Donc ça faisait une économie, ça,
Vous avez aussi tout ce qui est papier administratif, c'est important d'y penser, c'est dans le budget. Le contrat de mariage chez le notaire, faut prévoir 400 €, c'est essentiel. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ça peut être simplement en cas d'accident, en cas de décès ou juste en cas de séparation. C'est 400 € et ça vous permet de faire une séparation de biens avec société d'acquet si jamais vous avez des biens en commun par la suite. Voilà. Donc c'est quand même bien pratique. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire une sorte de boîte dans ce cas-là. Si vous avez la liste habituelle de cadeaux que vous pouvez demander, liste de mariage. Personnellement, nous, on n'en a pas demandé parce qu'on ne voulait pas imposer aux gens de nous offrir quelque chose. On voulait qu'ils viennent juste profiter du moment. Donc, ils ne nous ont pas offert de cadeaux. Certains nous ont offert des bouquets de fleurs. Mais en soi, on n'était pas là pour demander de l'argent. On a quand même mis une boîte au cas où pour ceux qui le voulaient. Donc il y en a qui avaient rempli la boîte avec des enveloppes et des cartes ou juste des mots. Donc ça, c'était super sympa parce qu'on les garde en souvenir, on peut les relire. Ce qui est important... Ah oui, le gâteau. Le gâteau, nous, on avait fait une économie. On n'est pas passé par un pâtissier... spécialisé, on a pris le gâteau de mariage sur un site internet, je crois que c'est mongâteau.fr ou .com, je sais plus, et on avait comme ça, on avait choisi la dimension, la taille, ça arrivait il me semble 3 jours avant. On choisit la date de réception, donc c'était arrivé 3 jours avant, donc on était hyper contents. C'était très joli et il était très bon, voilà, donc ça permet aussi de faire des économies là-dessus. À savoir que ce mariage, pour que vous ayez un ordre d'idée, au niveau du coût total, alliance comprise, donc vraiment tout compris, pour 40 invités, on était à 8 000 €. Voilà, donc c'est un budget qui est plutôt raisonnable pour un mariage. Pour ce nombre d'invités là, sachant que généralement on est au-delà des 10 000 €. J'espère que j'ai été assez claire et pas trop brouillon dans mes explications. Et je vous souhaite du coup d'organiser les préparatifs avec passion et envie et que ça soit vraiment le plus beau jour de votre vie. Et de toute façon, normalement, on se marie qu'une fois, donc n'hésitez pas à faire quelques folies quand même si vous en avez envie.